On a un aéroport international à Nantes avec 147 destinations, enfin, etc. On n'a pas besoin d'autres aéroports. On a 14 aéroports dans 2 régions, Pays de Loire, Bretagne. Cécile Duflot qui dit les yeux dans les yeux, on ne fera pas, je n'irai pas au gouvernement si le projet d'aéroport est acté. Je crois qu'elle est au gouvernement. Tout le monde gueulait Vinci dégage, Révistance et sabotage. Tout le monde. Et je vous jure qu'il y avait des gens qui n'avaient jamais dit de leur vie sabotage. Ça va impacter l'environnement, ça va impacter l'eau, puisque ici on est sur le château d'eau de la Atlantique. S'il fallait un aéroport, c'est le pire endroit pour le faire. Alors vous pouvez vous présenter? Vous êtes Michel? Moi, Michel Tarin, voilà, donc agriculteur sur la zone depuis 50 ans. On va faire un petit tour. Je vais vous montrer quelques endroits où l'ouragan César est passé, arraché nos maisons là. Salut Bruno! Ils sont arrivés le premier jour à 1200. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut donner. 2 hélicoptères qui tournaient au-dessus. Il y a encore des lieux de vie ici, là, qui n'ont pas été démolis par la police, par le pouvoir. Donc on les garde. Et c'est pour freiner les assauts quand ça arrive. Voilà. Donc on barre les routes. Salut! Alors ici, ben voilà, il y a des squats, des lieux de vie autour d'une maison qui, elle, n'a pas été démolie, mais qui est prévue à être démolie aussi l'an prochain s'il continuait, quoi. Le 20 octobre dernier, on a vu arriver 300 hommes de troupe avec 2 pelleteuses et la longère qui était là, donc une ferme, un corps de ferme avec une étable derrière, a été détruite dans la journée, quoi. D'ailleurs, vous avez encore la fosse qui ressort. Hein. Donc la maison était là. Vous voyez. Alors ça partait d'ici et ça allait jusque là-bas. Hein. C'est une maison qui faisait 20 mètres de long. Hein. Nous, c'est pas ça. C'est le patrimoine qui part. C'est la vie qui part, parce que s'il n'y a plus de maison, il n'y aura plus de vie. Impossible. C'est les exploitations qui disparaissent, etc. Pour un projet inutile. Hein. C'est clair. Donc nous, on était très attachés, parce que comme on est persuadé que ce projet ne verra pas le jour, puisqu'on est décidé à ce qu'il ne voit pas le jour, ça fait des années qu'on le dit, mais on tient toujours. Et je pense qu'on arrivera à nos fins, hein, que ce projet sera abandonné. Et bien, lorsque le projet sera abandonné, vous voyez, ce sera presque un demi-désert, quoi. C'est pas logique. Il n'y avait pas urgence à démolir des maisons. Hein. Sécuriser la zone, c'est les termes du préfet. Alors sécuriser la zone contre qui, contre quoi? Avant qu'ils arrivent avec leurs troupes, la zone, nous sentait complète sécurité. Hein. Il n'y avait rien, c'était très paisible et très vivable. Nous voilà devant le local de l'ACIPA, qui est une association des citoyens qui militent contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et donc c'est un des lieux importants de la mobilisation sur la zone. Donc on va aller voir un peu, on va rencontrer un peu les militants qui sont à l'intérieur. Moi, je fais partie des opposants historiques, si vous voulez. Je ne suis pas nouvelle arrivée, en train de vivre dans les cabanes, dans les bois, etc. Il y a eu une maturité, une responsabilité des zadistes par rapport aux flics, etc., je vous jure, qui a été, moi, de mon point de vue, moi, je dirais exemplaire. On était dans une situation de crise avec des centaines de flics, etc. Et les choses se sont passées au moins mal. J'étais à la forêt de Roanne, là, le premier jeudi, quand ils ont descendu les jeunes qui étaient dans les arbres. Bon, c'était pas sans risque. Hein. Moi, j'en ai marre d'entendre qu'on crache sur les zadistes. J'en ai marre. Hein. Si c'était mes gosses, ils habitent pas là, mais si c'était mes gosses, mais moi, je serais fière d'eux. J'ai dit à une des petites nanas ce matin, je lui ai dit, mais écoute, des filles comme toi, j'en veux des douzaines. J'en veux bien des douzaines. Et m'a répondu, c'est pas ce que dit ma mère.
Ah bon. Il n'y a plus de sécherie. Et la sécherie, c'était quoi? Et ben c'était une ferme, comme la ferme de la Gaîté qu'on a vue là-bas, comme voilà. Sur une carte, il faut voir un peu toutes les fermes qui ont été éliminées. Ici, on était où il y avait la sécherie. Ok. Et ici, c'est même très dur parce qu'à la sécherie, c'était pas ce qu'on appelle des squatteurs qui étaient revenus dans la maison, c'était Madame Gourbi et son fils, Madame Gourbi 88 ans, son fils 59 ans, qui habitaient cette maison depuis des années. Hein. Mais ils habitaient la maison du conseil général, ils louaient la maison au conseil général. Et là, on a décidé, ils sont arrivés le mercredi midi avec un huissier, leur signifier que demain matin, la maison serait démolie. Donc on mettait une maison à leur disposition à Grand-Champ-des-Fontaines. Le lendemain matin, ils sont arrivés, ils ont déménagé, ils ont réaménagé à Grand-Champ-des-Fontaines et le jeudi midi, ils abattaient la maison. Vous vous rendez compte, ce bocage, cette agriculture qu'il y a là, qui disparaîtrait complètement, hein, toute la terre nourricière qui disparaîtrait. Pour quoi faire? Pour faire quelque chose qui n'est pas utile. On a l'outil, c'est pas la peine de construire un autre. Bon, on engloutit toujours plus de terre sous le béton, partout, et on se nourrira comment demain, quoi. Ça aussi, c'est dur, quoi, à accepter. Je vais vous déposer auprès de votre véhicule pour que vous alliez voir Marie et Alain, c'est ça? C'est ça. Qui sont des habitants de très vieille date là et qui luttent et qui hébergent et qui... Voilà. Bonjour Marie. Bonjour. Donc j'habite ici depuis 2000, mon ami depuis 20 ans. Nous étions locataires du Conseil général, il y a eu un transfert pour Vinci, donc voilà, nous avions eu un premier recommandé au 1er avril, nous disant que nous avions 3 mois pour partir. Et donc depuis le 1er juillet, du coup, vu qu'on est encore là, on est sans droit ni titre. Donc un huissier est passé, constaté le 31 juillet qu'on était toujours ici, présent. Et depuis, c'est les lettres recommandées et on attend un courrier de leur part pour nous signifier notre procès. Qu'est-ce que vous risquez alors là? On risque comme les maisons d'ici, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est parti, la maison elle est rasée. Comment est-ce que vous allez agir pour lutter contre ça? Pour l'instant, on se dit que tant qu'on reste là, ça fait traîner les choses. Donc on va rester. Après, on peut... Voilà, ce serait faux de dire on restera jusqu'au bout. Ça, je ne peux pas vous le dire. Pour l'instant, on s'était dit ça. Maintenant, si vous voyez la forêt qu'en face de nous, qu'ils ont prévu d'abattre en décembre, rester coûte que coûte quand tout est détruit autour de vous, c'est pas possible. Psychologiquement, c'est pas possible. C'est un racisme, en fait. Ça veut dire que c'est... Ah, parce que si tes enfants te voient en train de dire des conneries, alors là, non. Hein. Ouais. Bah, Est-ce que vous êtes voisins tous les deux? Oui. Sur la zone de l'aéroport aussi? Oui, voilà, c'est ça. Expulsable également. On n'a pas la prétention de pouvoir résister à la force publique avec les moyens qu'ils mettent, mais bon, ça leur sera difficile de nous virer. De toute façon, on voit bien des gens, ils ont mis 1200 flics pendant 3 semaines pour casser quelques cabanes. Ils ont arrivé à rien, les personnes sont toujours là, de plus en plus nombreuses. Je vois pas comment ils vont arriver à se sortir de la merde dans laquelle ils sont mis. Hein. Socialiste, si ça veut dire expulser des gens à la veille de l'hiver, péter des maisons, enfin bref, vider un territoire de sa population, et puis en plus filer de l'argent à une multinationale qui s'appelle Vinci, et tout ça pour bétonner 2000 hectares en disant que c'est de la haute qualité environnementale. C'est formidable, quoi. Je veux dire, je sais pas, moi, il y a quelque chose qui me convient à peine là-dedans. Donc alors là, on est devant la vacherie, un lieu important dans la lutte, puisque c'est ici que se prennent habituellement les décisions, que les gens se rassemblent. Il y a même des gens qui habitent ici, qui dorment ici. Mais bon, là, ce soir, il est 9h, donc on va plutôt aller boire un coup avec les gens, écouter des chansons et puis manger une petite soupe. Allez. Bétonner des terres agricoles et faire une grande mégalopole. Fais confiance à Jean-Marc Ayrault, il est complètement mégalo. Ils veulent imposer leurs avions, moi j'ai dit laisse béton.
Et à chaque orage, on fait un sabotage. On les emmerde sans arrêt, ils abandonnent leur projet. La morale de cette belle histoire, c'est que pour détruire le capital, pas besoin qu'on attende le grand soir pour qu'ils tombent de leur piédestal. Quand à la fin d'une chanson, ils se retrouvent à poil et sans fric, pas besoin d'imagination pour trouver la chute magnifique. Non à l'aéroport! Non à l'aéroport! Non à l'aéroport! Alors tous ceux qui veulent dire le petit mot là, c'est le moment, pendant qu'on est là sur la place de Notre-Dame-de-Lande. Je crois qu'on n'est pas trop bien accueillis par Monsieur le maire, qui a fait un article scandaleux dans le journal d'hier. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très très important. C'est pas un baroud d'honneur, c'est pas une protestation dans le vague, c'est une manifestation de réoccupation. C'est pas neutre, hein. On fait un acte illégitime, enfin illégal, mais légitime, on réinstalle des gens qui se sont fait virer. Sauver 2000 hectares, ouais, 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 mérite belle bagarre au même ouais. Pour l'instant, c'est José Bové la vedette. Oui, bon, mais voilà. Oui, c'est important qu'il soit là aussi. C'est très important qu'il soit là. Oui, oui, non, c'est très important. Non, mais je veux dire, bon, il y aura des moments il y aura différents moments. Oui. Voilà. Non, c'est important qu'il soit là. Qu'il Qu'il soit là, il faudrait qu'il y en ait d'autres. Hein. Ouais, plutôt 16h. Cette action devient une action nationale et qu'aujourd'hui la question de Notre-Dame-des-Landes, ce n'est pas simplement une question des habitants de ce territoire qui se battent depuis maintenant des années, mais ça devient un enjeu politique sur une vision du développement, sur une vision de l'écologie. Continuer ce projet, c'est faire complètement fausse route et c'est tourner le dos à l'avenir. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un vrai problème de société et je crois que cette manifestation va permettre de lancer ce débat de manière beaucoup plus globale. Ça fait quelques années que je suis lié à ce projet, en tout cas à la lutte contre ce projet. Je suis venu régulièrement et là, au vu de l'urgence, je suis venu vraiment filer un coup de main et prendre un peu de temps. Il y a tout un enjeu politique qui va derrière ça. Au-delà du fait de l'aéroport lui-même, il y a tout un monde qui va autour, toute une logique en fait de construction, toute une logique de développement en fait qu'on pourrait appeler capitalisme vert. Certains utilisent ce nom-là. En fait, c'est tout simplement utiliser l'argent public pour faire travailler des entreprises privées, des énormes entreprises privées sur des projets qui, à titre personnel et à titre d'Assemblée Générale, ne nous paraissent pas pertinents du tout. Cette lutte, pour moi, est juste un point précis, un exemple qui est un peu monté en épingle ces derniers temps. C'est tant mieux pour nous parce que c'est quelque chose qui nous fait presque du bien dans un sens. Cette lutte n'était pas nécessairement fatiguée, mais on était à un point où simplement on menait la lutte sans avoir vraiment quelque chose de nouveau à proposer. Là, on se rend compte que on nous agresse, on essaie vraiment de nous expulser. Et grâce à ça, on se rend surtout compte qu'il y a un soutien, mais de partout. Bâti détruit, reconstruit. Bâti détruit, reconstruit. Bâti détruit, reconstruit. Ça prend de l'ampleur. Je pense qu'ils pourront plus faire comme si il n'y avait pas, parce qu'on nous a dit ouais mais c'est juste Notre-Dame et puis ils sont pas nombreux et tout. Là apparemment aux dernières infos 38 000. Voilà, on n'est pas tout seul quand même. Ce qu'on dit n'est pas aussi faux que ça. Mais c'est pas que Notre-Dame-des-Landes, hein. Il y a plein d'autres luttes où on impose des choses et on nous apprend, ou dans les médias, ou dans les journaux, que voilà, c'est fait. C'est fait, donc il faut se résigner. On a beau, voilà, en haut c'est l'État, Vinci. Je pense toujours, mais depuis que je suis toute petite, ça, qu'à un moment on peut relever la tête et on peut dire non. Mais je dis pas qu'on a gagné, hein.
Ça, par contre, ce qu'on a gagné, ce qu'ils nous auront jamais, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Ils ne nous l'enlèveront jamais, ça. La solidarité entre nous, opposants, squatteurs, habitants, voisins, voisines, des gens d'ailleurs, ils ne nous l'enlèveront jamais. Et je pense que ça, ils ne s'étaient pas préparés à ça.